Nous reprenons donc l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, si vous le voulez bien. Et nous lirons maintenant un peu plus loin, dans le même chapitre, toujours 1 Corinthiens 15. Nous lirons les versets 54 et jusqu'à la fin de ce chapitre entièrement consacré au sujet de à la doctrine, à l'événement de la résurrection des morts. Vous voyez donc 1 Corinthiens 15, et nous lirons à partir maintenant du verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Et l'apôtre Paul cite un texte du prophète Ésaïe. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, et sœurs y compris, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà les deux textes que je vous propose dans la parole de Dieu. Il y a quelques années, nous étions en vacances en famille à la côte belge, à la Costa del Plouf, comme on l'appelle souvent. Et nous, on allait dans le mois de septembre, donc il y en avait assez bien. Et un dimanche, il n'y avait pas les GSM et tout ça à l'époque, et un dimanche, je vais téléphoner à mes parents ou à mes beaux-parents, je ne saurais plus les détails. Et en arrivant près de la cabine, téléphone dans des cabines, téléphoniques, et il y a un monsieur qui était là, avant moi, après moi, c'était important, et qui me dit, il faisait gris, il faisait mauvais vraiment. Il me dit, bouh, quel triste dimanche. J'avais sur les lèvres de lui dire, monsieur, depuis que Jésus-Christ est ressuscité, il n'y aura plus de triste dimanche. Je n'ai pas su lui dire. Et maintenant, ça fait 40 ans, c'est toujours dans ma tête. Pourquoi? En fin de vie, le grand musicien que fut Frédéric Handel a composé une musique qui a traversé les siècles et qui demeure comme un chef-d'œuvre connu par les spécialistes et les non-spécialistes. Moi, je suis plutôt dans les non-spécialistes. Une musique consacrée à Jésus-Christ. D'ailleurs, si on retire dans l'ensemble des compositions de musique, si on retirait tout ce qui célèbre Jésus-Christ, on devrait vider des discothèques. Discothèques dans le monde moderne, bien sûr. Parce que tant de chants ont été créés pour rendre la gloire à Jésus-Christ. Il fait partie de Frédéric Handel, avec le titre bien connu, Le Messie. Et son nom, pour toujours, est associé au Messie. On dit, c'est annoncé comme ça, si vous tapez sur Google, etc., Le Messie de Handel. C'est ça, une de ses dernières compositions. Il rend la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et savez-vous que la première fois que l'œuvre musicale a été jouée, chantée, le roi d'Angleterre était présent. Et quand le programme est arrivé à la dernière partie, l'Alléluia de Handel, le roi s'est mis debout pendant tout le final. Et la salle a fait comme lui, s'est mise debout jusqu'à la fin de la représentation pour rendre la gloire, l'honneur et la majesté au roi des rois, celui que nous adorons et que nous aimons aussi. À Londres, toujours en ce qui concerne Handel, parce que ce sont des épisodes et des événements de l'histoire qui marquent et qui laissent une trace, à Londres, devant la cathédrale de Westminster, se dresse une statue de Frédéric Handel. Il a à sa gauche un orgue en pierre, bien sûr, représentation, et il a la main sur l'orgue, une main, sa main gauche, et dans l'autre main, il tient une feuille en pierre aussi, bien sûr, avec une série de notes de musique, de la musique, bien sûr, et un titre, un texte biblique, du livre de Job, le plus ancien livre de l'Écriture, avec cette affirmation « Je sais que mon Rédempteur
et vivant. Et le reste du texte, d'ailleurs, ne paraît pas sur la statue, là, mais le reste du texte est magnifique. Si vous relisez à la maison, c'est Job au chapitre 19. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Écoute. « Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus attendre. » Job 19. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je crois que nous tous qui sommes à Jésus-Christ, nous partageons cette même foi. Ce n'est pas seulement croire en Jésus-Christ. Nous savons, je sais que mon Sauveur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mes yeux le verront. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Voici arrivé donc sur le grand rendez-vous, sur le calendrier des fêtes chrétiennes. Il faut le rappeler. En fait, chaque dimanche, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, puisque le dimanche est devenu le jour de l'Église, le jour où l'Église se rassemble. Et aussi loin qu'on remonte dans l'histoire du christianisme, on constate que les apôtres, l'Église des premiers temps, et l'Église aujourd'hui, encore au XXe siècle, XXIe siècle, a retenu ce dimanche comme le jour du Seigneur, le jour du grand rassemblement, le jour de la résurrection. C'est un dimanche que le Christ est ressuscité. C'est un dimanche qu'il s'est montré à ses disciples. C'est un dimanche qu'il s'est montré une seconde fois à ses disciples, le jour où Thomas était là, selon les textes bibliques. Et c'est un dimanche aussi, 50 jours après sa résurrection, que le Père a envoyé le Saint-Esprit. C'est le jour du Seigneur. Et c'est ce jour-là aussi que nous nous rassemblons avec des millions d'autres dans le monde, entre autres pour rappeler la mort, la résurrection et la promesse du prochain retour de notre Seigneur. Et ce dimanche de Pâques, le texte de la Bible sur la résurrection est toujours d'actualité. Si vous lisez comment l'apôtre, conduit par l'Esprit, écrit ça, c'est toujours bien actuel. L'Esprit Saint consacre tout un chapitre à ce sujet, à cette doctrine, à cet événement de la résurrection de notre Seigneur. On pourrait dire que c'est une doctrine maîtresse dans l'Évangile. La mort du Christ, bien sûr, mais aussi sa résurrection. Christ est ressuscité. C'est en quelque sorte la clé de voûte du christianisme. La mort et la résurrection, liées bien sûr. Quand j'étais à l'Institut biblique, une fois par semaine, nous allions à la piscine, une dizaine d'étudiants. C'était tout près de la rue du Moniteur. Et on était connus là-bas. Quand on arrivait, on disait « Ah, voilà la Bible », parce que plusieurs nageurs venaient aussi à ce moment-là, on était à plusieurs. Voilà. Et à un moment, on nageait. À un moment donné, il y a un monsieur qui s'approche de moi dans l'eau, dans la piscine. Il me dit « Bonjour monsieur », ou jeune homme en tout cas. « Bonjour jeune homme ». Maintenant, on dit « Bonjour vieillard ». Non, bonjour jeune homme. Est-ce que vous savez quel est le miracle sur lequel repose tout le christianisme? Pas difficile pour un jeune étudiant en théologie. Je dis, monsieur, mais c'est la résurrection de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Quelques mots comme ça, au bord de la piscine. Il m'a posé cette question. C'est juste, c'est le cœur de notre foi. La mort du Christ, bien sûr, est liée à cette mort, la résurrection de notre Seigneur. Et moi, je suis, avec modestie, n'est-ce pas, fier, entre guillemets, et heureux que le bulletin que nous recevrons ce dimanche a pour titre « Résurrection ». Et je suis même étonné qu'il n'y ait personne d'autre qui y ait pensé avant. Je parle de notre Église, pas de moi. Personne qui y ait pensé avant. C'est ça qui fait le cœur aussi de la foi. Toutes les autres religions, s'achoppent devant la tombe, sauf le christianisme, à cause et grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un des plus beaux mots de vocabulaire de l'humanité, la résurrection. Résurrection de Jésus-Christ. C'est un mot merveilleux qui est associé à Jésus-Christ. Tu ne peux pas l'associer à Bouddha, ni à Mahomet, ni à Confucius, ni à Sigmund Freud, ni à Socrate, ni à Platon, ni à personne, sauf à Jésus-Christ. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est un fait et c'est comme cela que nous l'avons reçu nous-mêmes.
Jésus a osé dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il parle de la vie éternelle, bien sûr. Et non seulement il a dit ces choses, parce que dire c'est... Mais le faire c'est mieux. C'est ce qu'il a fait également. Il n'a pas seulement dit des belles paroles, il a prouvé ce qu'il disait par sa résurrection d'entre les morts. Et il a convaincu même ceux qui ne voulaient pas croire, entre autres les apôtres, qui ne voulaient pas croire. Il a fallu du temps avant qu'il puisse se laisser convaincre, et même lors de l'ascension, il nous est dit à la fin de l'évangile selon Matthieu, et quelques-uns eurent des doutes. Tu imagines? Ils n'ont pas tout avalé comme des couleuvres, comme on dit aujourd'hui. Hein? Non, ils étaient un petit peu dans le groupe des incrédules jusqu'à un certain moment, les apôtres. C'est une erreur de faire croire qu'ils ont tout avalé, que tout est passé comme faux. Non seulement il a dit de grandes paroles, de puissantes paroles, mais il en a fait la démonstration. Et je vous propose courtement de suivre le plan du texte que nous avons lu. Tout d'abord pour marquer l'homogénéité de l'évangile. On ne peut pas enlever des morceaux à l'évangile, sinon il n'a plus de sens. L'évangile ne peut être fractionné, on ne peut ni retrancher ni ajouter. Il y a 2000 ans, tu dis, mais ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce que voudrait faire notre société incrédule. Mais déjà au 1er siècle, n'est-ce pas? Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, justement, l'apôtre parle de ceux, chrétiens, dans l'église de Corinthe, qui refusaient de croire à la résurrection. Il y a 2000 ans, c'est ce qui se passait à Corinthe, et aujourd'hui, il en est encore qui ont choisi cette voie. Parmi des pasteurs, ou parmi des théologiens, ou parmi des responsables d'église, qui mettent en doute la résurrection. Je me souviens de c'est marqué pour toujours dans ma tête, un débat à la télévision, c'était près des fêtes de Pâques, ils aiment bien ça parce que bon. Et il y avait parmi eux un pasteur, il y avait un prêtre catholique, il y avait, représentation des différents. Et le pasteur qui était là présent commence à faire des grimaces autour de la résurrection. C'est pas vraiment résurrection, il est dit qu'il s'est relevé, que... Même le journaliste l'a dit, mais pasteur, la résurrection c'est quand même une doctrine chrétienne. C'est pas qu'au 1er siècle qu'on a mis toutes ces choses en question. L'incrédule, il n'est pas né, l'incrédulité n'est pas née au 21e siècle, mais déjà, dès les premiers siècles, certains voulaient remettre en question la résurrection du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas comme une carte de restaurant où on choisit. Ça, je prends. Oh non, ça, je n'aime pas. Oh, ben ça, je vais prendre. Oh, ben, c'est pas comme ça qu'on fait avec l'évangile. Oh, ça, je veux bien croire. Oui. Mais ça, non. Ça non plus. Ça, oui, hein. On ne peut pas faire comme cela. On le prend en entier ou on ne le prend pas. Mais on ne peut pas faire une sélection, une foi sélective. Ça oui, ça non. Ça. L'apôtre Paul, justement, écrira « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, 1er siècle, hein, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » C'est-à-dire que dès qu'on retire des morceaux d'évangile ou qu'on ajoute des morceaux d'évangile, notre foi est vaine. On ne peut pas croire à moitié ou à 3/4 ou à 90%. Quand Jésus, dans le jour de la résurrection, est avec les disciples d'Emmaüs, il lui dit, mais votre cœur est incrédule. Pourquoi ne voulez pas croire tout ce que les prophètes ont annoncé? Et ils voulaient bien croire une partie des prophètes, mais pas tout. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, a choisi de rappeler ces vérités aux chrétiens de l'église de Corinthe, et c'est bon, nécessaire de le rappeler dans toutes les églises, et pas seulement le jour de Pâques, mais dans toutes les églises. Notre foi repose aussi ou s'appuie sur la résurrection de notre Seigneur. On ne peut pas enlever, casser.
aujourd'hui, il paraît, la science, la technologie moderne peut briser l'atome, le noyau de l'atome. Mais on ne peut pas prendre des morceaux de l'Évangile. On ne peut pas. Ensuite, l'apôtre continue, c'est pour rappeler qu'on est obligé de garder le message dans son homogénéité. Ensuite, il continue, et pour nous démontrer que l'Évangile sans la résurrection, c'est une absurdité. Ça n'a plus de sens. Bien sûr que nous croyons à la mort du Seigneur, à la croix, etc. Et c'est aussi l'une des clés de voûte de l'Évangile. Mais associée à la résurrection. Sinon, la mort du Seigneur même, elle n'a plus de sens sans manquer de respect vis-à-vis de Christ. L'apôtre rappelle qu'on ne démonte pas l'Évangile. Et les termes de l'Évangile, que j'ai d'ailleurs souligné dans la lecture, que Évangile veut dire bonne nouvelle. Si on y enlève la résurrection, c'est plus une bonne nouvelle. Ça veut dire que la mort triomphe, que la mort aura le dernier mot. C'est plus une bonne nouvelle, c'est plus l'Évangile. Dans ce que je disais déjà, toutes les religions s'achoppent devant la tombe, parce qu'ils n'ont rien à dire. J'ai aussi quelques années de ça suivi une émission où était invité Mathieu Ricard. C'est pas rien à voir avec la boisson. Mathieu Ricard, qui est un bouddhiste français, il s'est converti au bouddhisme. Son père, c'était le journaliste Jean-François Revel. Et ils ont parlé de belles théories philosophiques pendant près d'une heure, tous les deux, avec Jean-François Revel et le Dalai Lama. C'était un dialogue. C'était magnifique. Des belles paroles, ceci, cela, très bien. Et puis la question de la mort, fini, plus rien à dire. Plus rien à dire, plus de réponse aux questions posées. La mort enterre toutes les philosophies. C'est beau, c'est très bien, c'est élégant, c'est construit, c'est sage, oh là là. Mais ça donne pas de réponse au problème le plus grand, le problème de la mort et du sens de l'existence. La mort enterre toutes les philosophies et l'Évangile, lui, apporte la réponse à toutes nos questions, surtout sur cette grande question de l'au-delà de la vie et de la mort. Jésus a comparé la mort à un sommeil. Quand, dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, on annonce à Jésus que son ami Lazare est malade, il dit « Ne nous inquiétons pas, ce n'est pas une maladie à la mort ». Puis ça se dégrade et Lazare meurt. Et quand on vient lui dire, voilà, cette fois-ci, Lazare est mort, voulant dire, cette fois-ci, il n'y a plus besoin de venir, c'est trop tard, Jésus dit, j'irai quand même. Notre frère dort. Il était mort. Et Jésus dit, il dort. Les disciples pensaient qu'il parlait de l'endormissement, de l'assoupissement du sommeil. Qu'est-ce que cela veut dire, n'est-ce pas? C'est que Jésus, au tombeau de Lazare, vient en quelque sorte pour le réveiller. Il était mort. Mais Jésus compare ainsi la mort à un sommeil dont on se réveille, croyant ou incroyant. De même, à d'autres passages, quand les auteurs de l'Écriture parlent de la mort, ils parlent de ceux qui se sont endormis. C'est joli, c'est élégant, mais ça a du sens. Parce qu'ils se sont endormis dans la mort, ça veut dire qu'un jour, ils seront réveillés. Comme nous, quand on était plus jeunes à la maison, quand la maman ou papa a dit ça, et il est temps de se réveiller, il est temps de partir au boulot, il est temps de ci, de ça. Ceux qui se sont endormis. Et d'ailleurs, je sais que dans certains milieux chrétiens, on ne peut pas dire il est mort, il faut dire il s'est endormi. Parce qu'il y a cette idée associée que, puisqu'il dort, on va se réveiller. Et c'est vrai. C'est ainsi que Jésus considère. Jésus a dit, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme, en sortiront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. Le mot cimetière, d'ailleurs, littéralement, j'ai appris ça moi aussi, signifie lieu où l'on dort. C'est le lieu où l'on dort.
parce qu'un jour, il y aura le réveil. Croyants ou incroyants, ou ceux qui ont choisi de se faire incinérer en pensant que là, ils allaient tout terminer et finir en poussière. Faux! Ils seront là aussi, devant le Seigneur. La Bible nous dit que tous les hommes, croyants ou incroyants, un jour seront devant Dieu. La vie éternelle est le cœur du message aussi de l'évangile de notre Seigneur. Un jour, Jésus a donc annoncé, un jour tous les hommes entendront, debout, il est temps de se réveiller et de paraître devant Dieu. Croyants ou incroyants, la Bible nous dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Voilà l'espérance qui anime notre vie, n'est-ce pas? C'est que la mort est un sommeil duquel le Christ nous réveillera. J'ai lu aussi cette belle phrase du poète chrétien Jean de Bruyne, que je ne connais pas trop bien, mais qui écrit ceci. Une phrase. « Ce tombeau, creusé pour garder des souvenirs, abrite notre avenir. » Je relis. « Ce tombeau, creusé pour garder des souvenirs, abrite notre avenir. » Au travers des siècles, la question demeure, et la question que Paul posera à Agrippa, quoi? Il est devant le roi Agrippa, il est accusé, donc il se défend, le gouverneur Festus, gouverneur romain, là aussi Festus. Et l'apôtre posera la question, quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Mais la question aussi demeure encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est du domaine de l'incroyable, et aujourd'hui encore, c'est à ça que nous sommes appelés. Parce que tout ce que Dieu fait est incroyable. Et si vous voulez, nous voulons, quelqu'un veut retirer dans les Écritures tout ce qui est incroyable, surnaturel, on peut dire, il faut vider la Bible, il faut arracher toutes les pages, parce que toute l'œuvre de Dieu est surnaturelle, miraculeuse, parce qu'il est Dieu, et pas un petit Dieu à la mesure des hommes qui ferait un petit peu plus, un petit peu mieux que les hommes. Non, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que Dieu veut, il le fait. La résurrection est du domaine de l'incroyable, mais déjà au 1er siècle. On pense que c'est toujours notre société, qui met le doute sur tout cela. Faux. Déjà au 1er siècle, j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Écoute bien, j'avais pensé à ça. Nous, on est la dernière génération pour le moment. On est les modernes dans l'histoire du christianisme. Mais au 2e siècle, ceux qui ont vécu au 2e siècle, le 3e n'existait pas encore, c'était les modernes de l'époque. C'était la génération moderne, jusqu'à ce que vienne le 4e siècle, et puis de nouveau, ils sont... Même chose pour nous aujourd'hui. La résurrection était déjà incroyable au 1er siècle. Quand l'apôtre Paul prêche à Athènes, devant les philosophes, ça dans Acte 17, il annonce la résurrection des morts. Et à ce moment-là, les philosophes lâchent prise. En disant, certains se moquèrent, il est dit ça, certains se moquèrent, comme aujourd'hui, on a certains qui se moquent. Et d'autres lui disent, écoute, on t'écoutera là-dessus une autre fois. Et puis certains, le texte nous dit, certains crurent et reçurent l'évangile. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres diront, t'entendras là-dessus une autre. Et quelques-uns crurent. Ainsi, ils ont bien tort de refuser le message de l'évangile et la résurrection en espérant échapper à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui envisagent l'incinération, ils pensent pouvoir se cacher de Dieu. Là, c'est fini, tout est terminé, il ne me rattrapera plus. Ils se trompent. Il faut que tous... J'ai noté ici cette phrase. Dans les flammes du crématorium, Dieu ira chercher toutes les âmes. Dans les flammes du crématorium. Certains pensent que la résurrection des morts et la résurrection des corps
c'est Dieu qui rassemble la poussière et ce qui reste de notre corps. Et l'imaginant à quatre pattes avec une ramassette et en brossant pour ramasser les atomes, les remettre ensemble, hop! C'est une folie de penser ces choses. Le texte, justement, dans Corinthiens 15, nous dit Dieu va nous donner un nouveau corps. Pas un corps souffrant, limité comme celui que nous avons maintenant, mais un corps incorruptible. Un nouveau corps, dans la même identité que notre corps de maintenant, mais différent. Comme la semence qui est déposée en terre, c'est l'image qu'il prendra, comme la semence qui est déposée en terre, qui va mourir, mais qui va donner vie. Le psalmiste disait, pour ceux qui espèrent fuir jusque dans... où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de Dieu? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au sud, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. S'il n'y a pas de résurrection, l'évangile est absurde. Il n'y a pas de sens. La mort triompherait et l'évangile serait ramené au niveau des autres religions. Et dans ce grand chapitre 15, l'apôtre Paul va rassembler, conduit par le Saint-Esprit, une série de vérités. Si le Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est folle, absurde, dira l'apôtre. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, les apôtres sont des menteurs, puisqu'ils ont annoncé que le Christ. Même Dieu est menteur, dira-t-il dans son texte, s'il n'y a pas de résurrection, puisque Dieu a promis, a annoncé. Et ensuite encore, si pas de résurrection, le problème du péché n'est pas réglé. Et si Christ n'est pas ressuscité, les chrétiens sont les plus malheureux des hommes. Si c'est dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. La résurrection de notre Seigneur Jésus tient au cœur de notre foi aux uns et aux autres. Je termine. Conclusion. Quand l'apôtre a développé, conduit par l'Esprit de Dieu, ce grand chapitre 15, quelle va être sa conclusion? Le Christ est ressuscité, tous nous ressuscitons, etc., etc. La conclusion, c'est quoi? Alléluia? Non, non. Chantons un beau cantique? Non, non. Écoute, dernier verset. C'est pourquoi, frères, sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain. Je relis. Frères, sœurs, soyons fermes, inébranlables dans la foi, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, parce que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, parce qu'il y a une résurrection des morts. Maintenant, Christ est ressuscité. Vivons aussi les uns et les autres en communion avec celui qui vit au siècle des siècles et qui donne aussi à tous ceux qui croient la vie éternelle. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour nous accorder aujourd'hui cette grâce d'avoir un soleil qui remplit le ciel, symbole de la vie, symbole de puissance, symbole de force qui va, par ses rayons, par sa puissance, redonner la vie à ce qui paraissait mort pendant tout l'hiver. La nature n'est pas morte, elle dort. Et au moment où la lumière et la chaleur du soleil réchauffent la terre, tout revit. Seigneur, que ce soit pour nous aussi cette belle image de la résurrection et que notre foi demeure ferme et que nous puissions, puisque le Christ est ressuscité, vraiment tirer leçon de ce miracle.
est de nous consacrer à l'Évangile, d'être ferme, verset 58, inébranlable dans la foi, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Anime-nous, Seigneur, de cette foi. Pas seulement le pasteur, mais chacun, chaque chrétien, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, ferme dans la foi, inébranlable, sachant que tout ce que nous faisons ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous t'en prions, au nom de Jésus, le Christ vivant au siècle des siècles, et qui a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. On les écoute maintenant, si vous le voulez bien. Infatti Dio non ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Giovanni capitolo 3 et versetto 17 et 19. C'était dans Jean, vous avez reconnu, c'est l'italien. Hein? L'Évangile selon Jean, chapitre 17 et 18. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi vindeca țara. 2 Chroniques 7, verset 14. Vous avez retenu la langue? Le roumain. Et le texte? Si mon peuple s'humilie, s'il prie, cherche ma face, se détourne de sa mauvaise voie, son péché, je pardonnerai. 2 Chroniques 14, 7. Oui. Все мне позволительно, но не все мне полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. C'était dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Vous avez reconnu la langue? Le? Non, non. Portugais, non? C'est du russe. Russe. Et c'était le texte d'un Corinthiens 6, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Oui. Maana Mungu aliupenda alimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Jean 3:16. Vous avez trouvé la langue? Swahili. Donc Jean 3:16, on a lu 17 tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 6:23. Oui, c'est l'italien. Hein? On a quelques frères italiens, frères et sœurs parmi nous, donc on va les voir souvent hein, au micro. Non, non, merci bien. C'est le texte de l'apôtre Paul, bien sûr, conduit par l'Esprit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, écoutez bien. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Allemand, voilà. De l'allemand, Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, écoutez bien, hein?
Lumea e njeri që I beson plotësisht Zotit dhe nuk lidhet me asnjë fuqi tjetër që e çon vetëm në rrugë të gabuar. Psalm 44. Hein? Non? Albanais. Albanais. Et c'était le texte de... Psalm 44. Voilà. On aura d'autres amis qui feront aussi une lecture une prochaine fois. On a quelques spécialistes aussi. Merci à ces amis. Et cela montre aussi l'ouverture.